Cette semaine à l'Informel, on jase lutte avec Derek Thunder Clément, qui est un lutteur de la région qui a diverti les foules depuis plus de 30 ans. En 2018, il a cofondé la GPW avec 3 autres passionnés de lutte. Depuis, l'organisation tient ses galas dans le secteur Buckingham et connaît un succès grandissant. Derek, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, de prendre du temps pour venir me jaser. On va jaser de lutte, jaser de ta passion. Comment est-ce que tu te sens après le dernier gala? Ça fait quoi? Ça fait un mois, à peu près? C'était début octobre. C'est ça. Fait que ça fait un mois. À 50 ans, tu t'en remets-tu aussi facilement? C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai parlé au gars, je veux pas donner un scoop, mais cette année, je me suis dit que je voulais juste lutter un show sur 2. Okay. C'est pas parce que je suis plus capable de suivre, mais c'est la récupération à 50 ans qui est un petit peu plus long. Ouais. On a l'école de lutte aussi. Ouais. Supposément que faut que j'aille m'entraîner une fois de temps en temps, mais depuis Slush Poppy, là, c'était encore pire parce que je pense à cause du changement d'heure, je pense que ça l'affecte pas mal tout le monde. C'est ça. Tu viens de me faire allumer, je te parlais avant qu'on enregistre, je suis fatigué, là, c'est ainsi. Ouais. Changement d'heure. Mais c'est l'enfer d'essayer de se remettre dans notre routine habituelle. Après le Slush Poppy, regarde, on a tous pris un break et on avait besoin parce qu'on avait tellement travaillé fort. Je pense que c'était un peu normal de prendre du recul un peu. Puis j'ai même dit au gars, OK, lâchez-moi, là. On parle plus de lutte, achalez-moi plus, donnez-moi un break parce que non, c'était quelque chose d'assez spécial, très intense. Ouais. On va revenir au centre Slush Poppy, mais j'aimerais ça qu'on parle des débuts de la GPW parce que, c'est quoi, vous êtes 3 qui est parti ça? Au début, on était 4. On est descendu à 3, mais là, depuis Slush Poppy, on a embarqué quelqu'un d'autre avec nous autres, juste pour nous alléger des tâches. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, je trouve que ça va tellement mieux. On est capable de respirer un peu. On est 4 têtes fortes quand même. Là, fait que des fois, on se cause notre propre bisbille, mais après ça, là, c'est comme... On est 4 chums. 4 chums, puis c'est comme... On a la même passion. Fait que c'est ça qui est le fun à travailler avec ces 3 autres gars-là. Fait que un complète l'autre. Si l'autre n'a pas pensé à ça, mais l'autre, il l'a fait. Fait que ça va super bien. Avoir su... c'est Stéphane Gauthier qu'on a entré. C'est moi, Guillaume Charbonneau, Martin Villeneuve, puis Stéphane Gauthier qui s'est joint à nous autres là, dans notre super beau projet depuis 2018. Fait que ça va super bien. 2018, ça fait 5 ans. C'est qui est arrivé le premier avec l'idée de dire « Hey, on devrait se partir ça, un gala de lutte, à Buckingham? » Sais-tu, nous, nos dernières années... souvent, j'aime pas parler trop de ça parce qu'on a nos points de vue sur à peu près tout le monde, mais nous autres, on a fini nos 2 dernières années avec Jacques Rougeau. Okay. Puis Jacques, lui, ses fils voulaient pas continuer. Fait que nous autres, on a proposé à Jacques de tout acheter. Okay. Son ring, les tapis, puis tout ça. Puis c'est de là que la GPW a commencé parce que le dernier show si Guillaume au matin serait ici, je veux dire 2018, c'était au stade Uniprix à Montréal. Puis quand on lui a proposé de tout acheter, nous autres, on a descendu avec un cube van, puis après le show, parce que nous autres, on avait les plans dans la tête de repartir quelque chose à Buckingham, en Outaouais. Ça a déjà été fait. Dans mon jeune temps, c'était la CPW. Okay. On luttait sa rue Lois, puis c'était dirigé par Dan Gervais, Guy Soriol, puis René Bastien, qui m'ont appris d'ailleurs les rudiments du métier. Okay. Puis quand ils ont lâché de tout faire ça, on est une couple d'années qu'ils n'avaient pas. Fait que là, c'est là qu'est venue l'idée de repartir de quoi, puis on a eu l'opportunité de pouvoir partir de quoi à Buckingham. C'est là que la GPW LPG est venue au monde. OK. Puis c'était-tu comme un risque calculé de dire, OK, on va monter un événement, ou c'est, vous étiez sûr, vous aviez, le pouls de la population, comme quoi il y avait une demande pour ça, il y a déjà eu des galas dans le passé, avant nous, à Buckingham. Puis Buckingham, le monde sont super réceptifs. Puis le monde embarque parce que c'est vraiment niaiseux que je vais dire, mais le monde à Buckingham ne sort pas. Il reste à Buckingham. C'est vrai. Ouais. Il reste à Buckingham. Il encourage
local, leur petite ville de Buckingham. Puis je pense que ça fait tellement longtemps que j'en parle. Puis il y a bien des gens qui vont me dire la même chose que non, la gang à Buckingham reste à Buckingham. Si t'es fait sortir, là, c'est parce que t'as quelque chose de bon. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis le Slush Puppy est à cause de ça. Justement, il y a du monde de Montréal, des États-Unis, de Toronto. Tu sais, c'est pas juste les gens qui luttaient sur notre carte qui venaient de l'extérieur, mais il y avait beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui sont venus. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais Buckingham, c'est Buckingham. Puis, regarde, au Chevalier, vous l'avez vu le premier show. Le monde, il y a 350 personnes qui crient comme s'il y en avait 1000 puis 2000 personnes. Ouais. Fait que le monde embarque, puis c'est ça qui est super le fun. C'était-tu comme ça dès le début? Je vais te dire oui. C'est plate à dire, mais moi, je vois ça comme c'est devenu une business. On faisait ça pour le plaisir de partager notre passion avec les autres. Je te m'a dit, ben honnêtement, une business là, qui se paye quasiment là, en 2-3 mois, là, c'est super rare. C'est clair. Parce que nous, ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on a investi depuis le début. Puis tous les investissements qu'on a faits, après 2-3 shows, tout était clair, tout était correct. Fait que c'est là que tu vois, comme quand je dis toutes les choses, on a acheté des barricades, on s'est fait faire nos propres ceintures, on a une boutique à GP, il y a des chandails, des photos, tout, ça s'est repayé en dedans de le dire. Fait que c'est encore plus facile pour nous autres d'essayer de réinvestir, parce que le but de ça, là, on a tous nos jobs. On a tous nos jobs, puis je lâcherai pas ma job de 30 ans de où que je travaille pour m'occuper de ça à temps plein. Ça serait vraiment une folie. On est tous des passionnés, puis on veut faire découvrir ça à plusieurs personnes. Puis, entre autres, c'est une des bonnes raisons pourquoi on a ouvert notre école de lutte. Justement, à 50 ans, moi, il me reste pas 10 ans. Là. Moi, je me figure, là, après cette année, là, je vais pas vraiment songer là, à prendre ma retraite, mais on a encore l'école, puis on veut faire partager nos rêves, notre passion à nous autres. Puis depuis Slush Puppy, l'école, ça va super bien. On est rendu au moins entre 12 et 14 étudiants. Fait que c'est la première fois depuis Slush Puppy que notre école, regarde, on fait pas des millions, mais on est capable de tout payer puis d'avoir un peu de côté. Fait que faut croire que ce que c'est qu'on fait depuis 2018, c'est là que ça nous rapporte. J'imagine aussi ça permet de préparer une relève aussi. Ben, c'est justement ça. Là. L'école de lutte, c'est pour préparer la relève. Puis on a déjà des étudiants là qui ont lutté au Slush Puppy. Puis là, on leur en donne encore plus sur les épaules. Puis c'est bien correct, ils sont réceptifs. Puis c'est des passionnés comme tous nous autres. Fait qu'on a besoin de ça. Fait que, pour le commun des mortels, on réalise peut-être pas ce que ça peut prendre, là, mais qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne la lutte? Ben, c'est les rudiments du métier. Fait qu'on recommence de la base, comment courir les cordes, comment faire un plan de match, tu le vois dans les étudiants. Il y a une couple de nos étudiants que c'est dans eux autres. Okay. C'est pas juste de faire un show, c'est de bien paraître, faire bien paraître ton adversaire. Faut que t'aimes ça. Comme, faut que t'aimes ça, faire le show-off un petit peu. C'est comme... comment je pourrais dire ça? Gars, comme moi, Derek Clement, j'étais un gars qui est pas gêné, mais pas pantoute. Mais là, quand j'embarque sur ma toune, quand ma toune à part, mais c'est fois 1000. Ouais. C'est comme la lutte. Puis c'est ça que je dis aux étudiants. Si t'es capable d'avoir ta crowd, aussitôt que tu sors les rideaux, mais c'est tellement facile après. Tu vas faire comme un regard, puis le monde va embarquer. Fait que c'est dur à expliquer, mais faut le vivre au moins une fois. T'sais, comme là, vous êtes avec nous autres là, depuis le dernier gala, puis même quand on jasait tantôt, là, avant de commencer l'émission, c'est comme, même Sylvain, il dit, il s'attendait pas à ça. Ouais. C'était comme, je pense que c'est la réaction de bien du monde. C'est comme, non, c'est super, puis si la crowd, notre foule serait pas
en arrière de nous autres, c'est sûr que ça serait encore plus difficile. Parce que quelqu'un qui sort puis il n'y a aucune réaction, là, il en pédale une shot en maudit. Mais là, comme tu dis, on a vu que c'était bien rodé, puis on voit que c'est un bon spectacle, c'est professionnel, c'est bien fait. Est-ce que ça a toujours été aussi depuis le début? Ou ça a progressé? C'était quoi avant? C'était quoi il y a 5 ans? Puis c'est quoi aujourd'hui? Ben, je vais être honnête avec toi, puis c'est pas pour nous lancer des fleurs. Non, parce que tu as le droit de t'en lancer. Ouais. Mais le monde a été réceptif du début. Puis c'est ça qui est le fun, parce que ça te motive à en donner encore plus. Mais il y a tout le temps un mauvais côté à ça. C'est quand tu commences, puis t'es là, c'est de rester là. Moindrement que le show, le show suivant, il est comme, là, tu n'entends parler. Yeah. Parce que là, on lui a donné tout un show. Comme le dernier show, là, Pierre-Carl Ouellet était là. C'était pas plané, là. Ça a été une affaire de dernière minute. Ah, tu vois? Oh, okay. Parce qu'il était encore sous contrat avec Impact Wrestling. Puis il a décidé de se retirer pour avoir un pouvoir de pouvoir négocier sur son nouveau contrat. Fait que il était là, puis ça nous a donné c'est plus Martin puis Stéphane. Eux autres ils font des encans. Ils ont leur propre encans de lutte qu'ils font pour vendre plusieurs choses. C'est un show. Puis là, mais quand ils ont su, ben là, ils se promènent pas mal dernièrement, à Philadelphie, puis lui, ils vont voir plein de gens, pas nécessairement juste pour eux, mais ils sont en train de scouter pour avoir des prochaines légendes pour les prochains shows. Fait que ils ont tombé sur Pierre-Carl, puis Pierre-Carl a dit « ce serait cool. » Puis à la dernière minute, une semaine avant le show, c'était go, puis ça a porté fruit. Ils ont fait un virtual signing. Ça a super bien été. Et après ça, il est venu rencontrer les fans à GPW au Chevalier de Colomb. Ça aussi, ça a super bien marché. Fait que c'est avec des petites choses de même qu'on vient qu'à, c'est plate à dire, mais à se payer un gros nom. Parce que si ça sortirait tout le temps de nos poches, là, un moment donné, là, on serait pas où ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Mais justement, quand il y a des gros noms comme ça qui viennent dans vos galas, je t'ai entendu dire en entrevue qu'à chaque fois, ils sont impressionnés de la qualité de ce que vous faites. Oui, parce que surtout avec le Slush Poppy, on a 2 gars de Gatineau qui sont professionnels à All Elite AEW, All Elite Wrestling, Player Uno, puis Stu Grayson. C'est des gars de Gatineau. Puis eux autres, ils luttent là, depuis, je pourrais dire, 4-5 ans, là, mais c'est pas loin de là, pour la All Elite Wrestling. Puis on voulait les intégrer parce que c'est des gens de Gatineau, puis ils ont donné beaucoup pour les luttes indépendantes. Fait que quand on leur a demandé, mais encore là, c'est dur de négocier avec des gens qui ont des contrats professionnels. Parce qu'il y a plusieurs places qui vont leur dire « Oui, tu as le droit, mais tu peux pas perdre. » Ou « Peut-être. » Ou des fois, c'est des choses qui vont se décider aux dernières minutes, justement à cause de leur contrat. Okay. S'ils ont des contrats, puis ça les autorise à juste rester pour eux, dans ce temps-là, mais faut que tu ailles piger ailleurs. Puis, non, ils ont été bien... c'est Marc Dionne puis Nick Dansereau, ils étaient super bons. Ils ont fait une super job. Puis eux autres aussi ont fait comme « Wow! » C'est cool ce que vous avez fait. Puis on a fait parler de plusieurs fédérations à travers le Québec. T'sais, au début, quand on a commencé, c'était dur d'aller chercher des gens pour lutter. Ils ne nous connaissent pas. Puis dans les luttes indépendantes, des fois, tu te fais promettre des affaires, puis après ça, mais si tu te demandes un cachet, genre pour juste payer ton gaz, des fois, tu arrives là-bas, « Ouais, j'ai pas fait assez d'argent » ou c'est la lutte indépendante. Mais nous, les premières années, c'est comme on cherchait, le monde nous connaissait pas, mais aussitôt que les gens ils viennent une fois à GPW, ils veulent toujours ils sont pas revenir. Puis avec le succès du Slush Poppy, là, on veut pas s'asseoir sur nos lauriers, mais c'est quand même, on reste assis, puis là, les messages sur Facebook, ça se fait aller, puis « Hey, avez-vous de la place? » Pas de trouble. Là, on peut choisir. On est une dans... belle position. Vous êtes mis dans cette belle position-là. Oui, mais encore là, c'est comme je viens de te dire tantôt,
on est parti sur un high, mais là, faut que ça reste là. Ça, c'est encore plus dur. Ouais. Parce que les exigences des fans sont là, sont habitués d'avoir tel show, ou ils veulent continuer à avoir ce show-là. Puis eux autres, c'est leur sortie. C'est leur sortie du mois. Puis nous autres, nos prix sont quand même assez abordables. C'est bon. Je pense que ça coûte moins cher venir voir un show à GP que ça de faire une sortie de famille au cinéma. Tu sais, les mardis, je pense au Cinéma Neuf dans le temps, ça fait tellement longtemps. À cette heure, on reste à la maison, puis on se commande un film, puis tu peux l'écouter comme tu veux, en petite short, comme en bedaine. Puis moins cher. Ben, c'est ça qui est plus abordable, parce qu'avec le coût de la vie qui est rendu aujourd'hui, là, c'est difficile de faire des sorties de famille, là. Puis tout augmente, mets-toi dans le contexte, si le gaz monte, ben, ton sac de chips va monter, ta liqueur va monter. Puis, comme je viens de te dire, ça coûte moins cher venir voir des shows à GP. C'est abordable, c'est 25$ un billet VIP, 20$. Ouais. Puis, si tu veux manger à cantine, ben, regarde, ça, c'est ton choix. Mais quand tu vas au cinéma, là, t'as besoin de ton sac de chips ou ton sac de bonbons avec ton popcorn, puis... Non, tu t'en sors pas en bas de 40$. Puis, à cantine... Ils t'attendent. Ouais. C'est comme n'importe quoi. Ouais. Mais, regarde, puis même au Slush Poppy, nos billets commencent à 15$. C'est bon pour une salle comme celle-là. Là. Oui. C'est comme ça commence à 15$ jusqu'à, je pense, c'est une quarantaine de dollars pour Ringside puis tout ça. Okay. Mais Ringside, il n'y en a plus déjà. OK. Fait que ça va bien. On n'est pas affiché encore sur le Slush, mais notre vente de billets... Elle commence tranquillement. On doit être rendu à 500-600 billets de vendus. Ouais, quand même. Ouais. Avec zéro promotion encore. Zéro promotion encore. Je pense que j'ai vu passer. Là, ouais. Vous avez annoncé au moins que vous reviendrez. Puis... Ouais, une fois de temps en temps, comme l'année passée, on est allé, je pense, c'est 3 ou 4 fois faire la promotion directe pendant les games, les parties des Olympiques. Ouais, okay. Puis il y a une journée en tant que telle, on a fait le tour des loges. Parce que les détenteurs de loges ont le premier choix à savoir s'ils prennent le billet. Okay. Pour si jamais ils veulent pas, mais nous autres, on a un petit stress de plus pour vendre pour les loges, mais ça va super bien. J'ai rien à dire là-dessus parce que il y en a 3135 personnes. Là. Flowrider est arrivé le vendredi avant nous autres, puis ils disent qu'ils ont vendu 3500 billets. Mais avec les pourparlers, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Là, on les a battus en vente. Comme ils ont vendu pour un petit peu plus que 2500 billets. Ben, il n'y a pas rien non plus dans l'ouest de la ville, là, je pense pas, là, de lutte. Là, parce que vous autres, bon, vous faites ça à la salle des Charriers-Colomb. Oui, mais il y a Lutte 07 aussi. Eux autres sont à Elmer, au centre de Loup. Okay. Quand ils font le show. Puis la salle n'est pas aussi grosse, fait qu'ils peuvent rentrer à peu près 150 personnes. Okay. Fait que c'est tout le temps plein, c'est sûr. Mais c'est pas le même genre de lutte. C'est comme nous, on partage la même passion, mais différemment. Il y a de la place pour tout le monde, puis je connais tous les promoteurs dans la région. Il y en a 2-3 côté Ontario. Il y a le 07 à Elmer, puis on essaye. Puis il y a Mathis May qui venait, mais qui va venir encore là, pour nous autres. Lui aussi, il a parti sa propre fédération à Hawkesbury. Fait que avant de booker vraiment nos dates, j'essaie de voir avec les autres promotions, parce que c'est sûr que on essaie de faire lutter les lutteurs locaux. Puis une fois de temps en temps, ben, on amène des gros noms ou du monde de l'extérieur, mais on pousse pour le local. Je pourrais dire 75% du temps, là, c'est notre monde local qui se promène. Fait que si on est capable de donner des petits jobs à tout le monde, ben, ils sont pas obligés d'aller soit à Montréal ou aller à Saint-Clinclin des Murmures un petit peu plus loin. Là. Ouais, moi, le traveling, là, c'est fini pour moi. Non, c'est fait. Ah, ben en masse. Puis surtout que moi, mes semaines commencent le dimanche. Habituellement, c'est tout le temps le samedi. Fait que j'irai pas à Drummondville ou à Sherbrooke. C'est pour me péter un 3 heures aller, 3 heures revenir. Je passe à travers la gala. Là. Ben, c'est ça. Je le faisais là, dans mes débuts. Là. Mes 5 premières années, je me promenais pas mal, mais
Là, à 50 ans, là, t'es bien chez vous. Parlons-en, ça remonte à quand tes débuts? Ça a commencé où, la lutte, pour toi? Moi, j'ai tout le temps été un amateur de lutte, mais comme ça se peut pas. Ouais. Ma mère, c'était le fun parce que quand elle avait des amis à la maison, elle disait « Gars, viens ici. » J'avais juste d'avoir 7-8 ans. Elle dit « Dis à mes amis c'est quoi tu veux faire plus tard. » Moi, je vais être un lutteur. Ah oui? Ah non, c'est l'enfer. Lutte internationale, dans le temps, là, ça jouait les samedis, je pense que c'était à 10 ou 11 heures. J'étais plugué là-dessus, puis j'ai tout le temps été un maniaque de lutte. Puis quand j'ai à Gatineau, il y a un moment donné, j'étais allé, je sais pas si tu te souviens, mais je sais pas si t'étais en région. Il y avait eu un petit gala de lutte au bar Le Houblon. Je me souviens du Houblon, mais gala de lutte, je me souviens pas. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit hey, faut que j'y aille. J'étais allé là toute seule. Puis à la fin, j'ai demandé des infos à qui que je pouvais demander des informations s'il y avait une école de lutte. Fait que j'ai tombé sur René Bastien puis Guy Soriol. Eux, ils m'ont dit, quand ils m'ont vu, ils ont dit, oh, ouais, t'es intéressé, donne-moi ton numéro. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ah, ils me rappelleront jamais. J'avais à peu près 17 ans. Mais une couple de mois passés, je reçois un appel. Ma mère a dit, il y a quelqu'un qui veut te parler au téléphone. Bon. J'avais pas de cellulaire dans ce temps-là, c'est sûr. Puis là, je pogne la ligne. Je dis, ouais, Darren, c'est René Bastien. Là, j'étais là. OK. Moi, dans ma tête, c'était déjà oublié. Moi, ma mémoire là, est déjà pas bonne d'avance. Même à 17 ans, là, c'était comme... Fait que là, ils disent, ouais, mais... Non, c'est pas vrai, il avait pas 17 ans, il avait à peu près 18, 19. Je m'en allais sur mes 20 ans. Il dit, ouais, on ouvre une école, puis on va être à Hull. Il était pas loin. Quand on va à l'école, c'était pas loin du Top Karting à Hull sur Edmonton. Okay. Fait que là, présente-toi là. Au début, j'étais comme... M'as-tu me faire niaiser ou quoi, là? C'était un prank, quelque chose, là. Mais il m'a donné rendez-vous. Ça, c'est, je pense, au mois de mai. Je venais juste d'avoir 20 ans. Je rentre dans le local. C'était une place là, que tu pouvais louer. Un petit local. Il y a un ring. Il y a un gars. Il me présente. Ça, c'est André. Puis André, c'est lui qui fait Crusher avec les frères rebelles. Okay. Ça a été le premier gars que j'ai rentré dans le ring avec. Puis tu sais, quand René me le dit encore aujourd'hui, je dis c'était le fun de te voir, ben, tu faisais tout. Tu faisais tout. Puis quand on allait à Montréal, René et Guy, ils étaient super fiers parce que moi, je suis pogné avec la crowd. Puis j'ai appris, là, même pas en dedans d'un an, j'ai fait mon premier gala. Là, André, ce soir-là, il dit ouais, on va faire un... Peu importe, là, les moves, là, ça m'échappe. Là. Il dit tu veux-tu l'essayer? Ouais. Non, on va faire ça. Tu veux-tu l'essayer? Ouais. Il dit t'es sûr? Fait à toutes les fois qu'il me demandait de faire de quoi, je disais ouais, bon, on va l'essayer. T'étais game. Ah, j'étais game. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. Depuis que j'étais tout jeune, tout petit cul. J'avais 2 pieds d'eau, je voulais faire un lutteur. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, c'est sûr je me suis donné à 100%. Puis depuis ce temps-là, mais on fait l'appui puis le beau temps à travers le Québec. Puis encore plus dans notre région à nous autres. Fait que favori de la foule à 50 ans, j'étais encore là. Puis le body, c'est une autre affaire, mais c'est ça qui est le fun. C'est une affaire que les gens sont peut-être pas conscients parce que, bon, on sait c'est du spectacle, c'est des sketchs ou c'est scénarisé et tout ça, mais n'en demeure pas moins que ça demande toute une préparation en tabarouette physique. Là. Ah, c'est sûr. Puis quand nos étudiants commencent avec nous autres, on leur dit, regarde, préparez-vous autant mentalement que physiquement, parce que c'est pas du ballet que tu t'en viens faire. Ouais. Puis si vous avez la chance d'aller vous entraîner dans un gym, c'est sûr, si tu payes 100 livres, puis je te garoche à gauche puis à droite, là, après une semaine, là... T'as 3 soirées longues aussi. Ben, c'est ça. Mais nos étudiants, ils comprennent. Puis on est tellement bien entourés. On a Denis Racine, qui est le top cop à la fédération.
Il fait des plans alimentaires, puis il a été instructeur de CrossFit. Fait qu'on est bien entouré pour essayer de leur donner tout ce qu'ils ont besoin là, pour venir à bout des cours, de passer à travers, d'être capable de faire des galas. C'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas faire de show. Ils veulent s'impliquer. Eux autres, ils trippent juste de venir. Tu sais, on est comme une fraternité à l'école. On parle de lutte. C'est le temps pour la gang de gars. On a des filles aussi, mais c'est le temps... T'sais, on sort. T'sais, avec la pandémie, ça a fessé, puis pas à peu près. Là, c'est vrai, vous avez passé à travers ça. Dans le fond, c'est 2018, j'ai pas pensé sur le coup, mais... on était quasiment, je te dirais, 1 an et demi. À rien faire. À rien faire, à payer une école de lutte, puis aucun argent qui rentrait. Fait que on a quand même le propriétaire là, qui nous a donné un bon coup de main aussi. Là. Mais la pandémie a fait mal à bien du monde. Pas juste nous autres. Le monde, moi, je veux dire le monde normal, parce que nous autres, on n'est pas vraiment normal. Un peu à part. On est une gang de masochistes qui aiment ça. Mais ça a fait mal à plusieurs personnes. Autant mentalement, psychologique, là. Il y a du monde. Il y a eu du monde qui se sont suicidés. Ils sont pognés entre 4 murs. Oui, mais les psychologues débordent. C'était l'enfer. Ouais. Juste où ce que je travaille, moi, il y avait tout le temps bien du monde. Ouais, fait que non, c'est... Le monde pense que c'est facile. Le monde pense que rentrer dans un ring, puis c'est une grosse trampoline. Ouais. Tu sais, au prochain gala, là, tu viendras juste tomber sur le dos rien qu'une fois. Ouais. C'est comme... Oui, il y a un foam. Oui, il y a un spring. Nous autres, on est chanceux. C'est un vieux ring, puis c'est un ring avec un spring. Mais les autres rings, là, il n'y en a pas de spring. Là. OK, non? C'est tout, ils appellent ça c'est des flex beams qui aident à faire un spring. Un peu, ouais. Mais le monde pense que c'est facile. Ouais. Cours les cordes. C'est raide. Ben oui, c'est des câbles d'acier. Tu sais, les vieux rings, c'était tous des câbles avec de la vraie corde, là, du Manila rope. Okay. C'est moins dur sur le body, mais quand t'approches proche de 300 livres, moi, j'aime bien mieux mes cordes en métal. Moi, ça me donne un meilleur spring. Là, surtout quand je monte sur la 3e, puis je spring, puis je tombe sur le gars. Là, fait que, non, le monde pense que c'est facile, mais on a eu une couple d'étudiants dans les débuts là, qui ont commencé à venir au cours, puis après 2 semaines, là, ouais, puis non, j'ai encore mal au dos, ou peu importe. Les autres, ils pensaient que c'était facile. Ouais, mais il y en a bien du monde, ils arrivaient, ouais, j'ai fait du backyard wrestling, je sais c'est quoi. 2 semaines plus tard, ils disent, il est où le gars? Le monde pense que c'est facile. Mais, tu viens que tu t'habitues. Ton corps s'habitue. C'est comme quand tu vas t'entraîner. La première semaine, tu vas t'entraîner, là. C'est magané. Et magané en maudit, là, c'est comme si tu n'avais jamais... Là, ça va être... Je vais passer encore par là. Quand je vais recommencer à m'entraîner, me remettre dedans, là, c'est tout le temps là qu'on se dit j'ai jamais dû arrêter. Pourquoi je fais ça? Ouais. Mais la lutte, c'est la même affaire. Ton corps s'habitue. Okay. À force de te faire gaucher à terre. Mais ouais. Dans les débuts, je me faisais gaucher à terre sur le plancher de ciment, puis là, c'est aujourd'hui que je paye pour. Quand je joue avec ça s'accumule, ça, là, à travers les années. Là. Fait que là, si tu as commencé, on va l'arrondir à 20 ans, là, mettons. Là. Ouais. Fait qu'on parle de 30 ans. Là. Ouais, ça a fait 30 ans. Ça vient rough sur le corps, j'imagine, à un moment donné. Il a dû avoir des matins que tu te levais et tu disais, oh, tabarouette. Ça, c'est tous mes matins, ça. OK. Les genoux, là, je dis tout le temps à ma blonde, tu sais quoi que j'aimerais avoir pour Noël? Elle me dit, on se fait pas de cadeaux parce que je me marie en 2025. On se fait pas de cadeaux, là. Non, je vais avoir 2 genoux flambant neufs, puis un dos, puis les hanches commencent à s'en aller. Si je me mets à genoux, mais là, son gars, il a 2 petits-enfants. Il a 2 enfants, fait que quand les petits-enfants viennent à la maison, « Hein, papy, on peut-tu jouer? » Ouais, il joue, mais quand que papy, il se lève, là, je dis tout le temps en joke, il me manque tout le temps du gigolo dans les genoux. Parce que les genoux, là, non. Ouais. Mais quand tu es un passionné, vous allez le voir, pas ce show-ci, mais en décembre, quand je vais lutter, aussitôt que ma toune part, il n'y en a plus de mal.
Tu sais, c'est de l'adrénaline pure. Puis l'adrénaline, si ça se vendrait en pelule, je serais tout le temps là-dessus parce que c'est un high comme ça se peut pas. Quand je suis sorti au Slush Poppy, là, devant 3135 personnes, là, je pense que j'aurais pu sauter du toit sur le gars. J'aurais dit, pas de problème. Mais tu sais, le body, à un moment donné, lui, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, à toutes les fois, je monte sur la troisième, puis je viens pour sauter le gars sur le gars. Je sais à quoi m'attendre, mais il cite, là, probablement qu'il me dit, hey, non, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'as plus 20 ans. Ouais, plus 20 ans, mais je suis capable de suivre les jeunes encore, mais c'est la récupération qui est encore bien plus difficile. C'est pour ça que, peut-être une primeur, là, mais c'est pour ça, moi, après le Slush Poppy, au mois de juin 2024, le 15 juin 2024, achetez vos billets, je songe pas mal à... Ça va être mon dernier gala. OK. Mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Moi, je suis comme la Dominique Michel de la GPW. À toutes les années, je dis, c'est ma dernière année. Mon dernier bye-bye. Ouais, mais non, faut que j'écoute mon corps. C'est ça qui est plate à se mettre dans la tête. C'est, ici, t'es encore capable de continuer. Je suis encore capable de donner un maudit bon show. Mais le body, après, là, je suis pendant 2-3 semaines là, que j'ai de la misère à m'en remettre. Fait que c'est pour ça que je me suis donné comme défi cette année, juste de lutter un show sur 2. Comme ça, puis, je vais être capable de récupérer un petit peu plus longtemps, jusqu'à la prochaine. Mais après ça, mais pour les autres années, mais c'est sûr que je vais faire partie encore de la GPW. Fait qu'on va pouvoir produire, rester en arrière, puis diriger pas mal les nouveaux qui vont venir. Fait que probablement que Martin, ça va être le prochain. Guillaume aussi. Guillaume, c'est un petit peu plus difficile parce que des fois, lui, il a 2 jeunes enfants. Fait qu'il a sa job, lui aussi. Il a 2 jeunes enfants, puis il aimerait ça être à l'école le plus souvent possible, mais on le comprend tout. Mais ce qu'il fait à la maison, devant son écran, c'est ça qui nous aide aussi. Tout le monde se complète super bien, à part de l'école. C'est comme, on essaye de se partager les tâches, puis les 4, on est super bons pour ça ensemble. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est plus facile aussi. Mais là, présentement, c'est à peu près un gala aux 5 semaines, si je me trompe C'est à peu près pas, ça, autour de ça. Mais plus jeune, c'était-tu plus que ça? Plus jeune, c'était, je te dirais, quasiment à toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, hein, je pensais. Puis dans ce temps-là, mais la mère de la femme que j'ai eu mes enfants avec, mon ex, elle tripait pas lutte. Okay. Fait que les fins de semaine, il y a des fins de semaine, je pouvais pas y aller. Okay. Si elle me dit non, là, ça fait 3 semaines en ligne, là, puis blablabla, puis fait que on restait à la maison, mais même si j'allais un samedi aller lutter, peu importe où, le dimanche matin, mais, il y avait 2 enfants là, qui criaient, là, puis c'est ça, fallait gager. Des fois, c'est ça qui est un petit peu plus dur. Tu sais, notre vie privée, on travaille, on a nos conjoints, nos enfants. Des fois, c'est ça qui est difficile à gérer. Puis il faut que tu ailles des conjoints et des conjointes qui comprennent le pourquoi qu'on fait ça. Moi, j'appelle ça, c'est notre temps de faire nos show-off. C'est nous autres. Nous autres, on est... Quand moi, je lutte, là, comme au Slush Poppy devant 3135 personnes, l'accueil que j'ai eu quand j'ai sorti, là, je me sentais, je le dis tout le temps, quand ma blonde va écouter, elle dit il se répète encore. Ma blonde, ça réagit même plus quand je parle de lutte parce que mais non, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Continue ses affaires, c'est bon, c'est chéri. Ouais. Mais tu sais, je me sentais comme Hulk Hogan contre Andre the Giant à WrestleMania 3. Okay. C'était comme wow. Mais je dis, ce feeling-là, là, quand tu connais une crowd de même, t'en veux encore, man. Tu veux encore. C'est pour ça qu'on vise le 4000, 5000 personnes. Puis tu sais, moi, en sachant que peut-être c'est mon dernier combat, c'est sûr que je veux vivre ça. C'est-tu d'être égoïste? Sans dire non, m'a dire un peu. Ouais, je veux partir. Ouais, mais tout le monde a ses trips aussi, là, veut dire, t'sais.
Ah, c'est Ouais, sûr. c'est la lutte, puis c'est ça. Mais Ben oui, c'est sûr. C'est quelqu'un là, qui, lui, il va boire sa caisse de 24. C'est ça, sa triple, là, lui. Là. C'est quelqu'un qui regarde, ben, il y en a dans tous les domaines. Ah, Le point, c'est que, tu sais, sûr. il y en a qui vont triper à remonter des chars puis show off leur char, tu sais, et puis ils sont Tu sais, fiers de ce qu'ils ont fait. on est comme des joueurs de hockey. Là. On est des athlètes, puis nous autres, on performe. Pourquoi? On performe devant le monde. Plus qu'il y a de monde, moi, dans ma tête, plus qu'il y a de monde, ben, m'a vous pété un show. Là. Je vais peut-être le regretter. Puis c'est drôle parce que à toutes les fois, regarde, comme l'année passée, j'ai lutté 2 fois contre... c'est Darko, son nom de lutteur. Il est quasiment 7 pieds. Puis le monde en parle encore à GP. Mais le lendemain, là, puis 2 jours après, là, je peux-tu te dire que je marche à croche en Simonac? J'imagine. Puis il y a des fois, c'est tellement intense. Le degré d'intensité, là, tu le calcules pas, ça. C'est là, c'est live. C'est comme... Tu sais, il y a bien des affaires que, oui, on va se parler. C'est pas un secret, la lutte, là. C'est un match qui se fait à 2. C'est... on va se parler de plusieurs affaires. Mais il y a des affaires qu'on fait, là. C'était pas plané, là. Tu sais, c'est comme, on est allé, là, tu sais, go with the flow, tu sais, comme, quand tu planifies, ben, c'est sûr. Moi, improviser un match, là, tu sais comment ça commence. Tu vas avoir le milieu de ton combat que tu sais, puis tu planifies la manière ça va finir. Pour tous ceux qui ne savaient pas, oui, la lutte, c'est arrangé. C'est un show. Puis si tu fais embarquer le monde avec tout ça, c'est... Toi, ta job, là, c'est... Le monde savent s'arranger. Mais moi, ma job, c'est de prouver que... hey, il l'a frappé pour le vrai. Hey, check ça. Hey, ben, c'est ça que c'est. Si je suis capable de faire monter le monde debout, les asseoir, les faire monter, les asseoir, j'ai fait ma job. Si le monde te regarde dans un match de lutte, puis sont comme... Ouais. Puis t'as aucune réaction de la crowd, c'est-tu plate, ça? Autant c'est plate pour la crowd, mais c'est plate pour nous autres. Là. Ouais. Tu sais, nous autres, on veut le faire vivre de quoi. Puis un match de lutte, c'est une histoire. C'est une histoire que tu vas raconter. Pourquoi lui, c'est le méchant? Pourquoi lui, tout le monde l'aime? Ben, c'est une histoire. Puis il faut que tu te rendes à compter une histoire de comment ça va finir. Le faire à semblant que l'autre va gagner, puis faut pas que le monde s'en attende. Mais c'est ça. Malgré ce scénario, tu sois capable de surprendre ton monde, dans le fond. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est pas... Je gagne pas tout le temps, là. Tu sais, malgré que la dernière année, là, je suis un nuage, là, mais ça veut pas dire que ça va être tout le temps de même, là, toute l'année. C'est nous autres. Oui, c'est nous autres, les promoteurs, qui décident pas mal des histoires, mais si tu proposes quelque chose à un gars puis il n'est pas d'accord, mais toi, dans ta tête, tu le vois. Là, c'est d'essayer d'y expliquer pourquoi qu'on s'en va là. Okay. Tu sais, on donne tout le temps, tous les lutteurs qui viennent à GPW, on leur donne une carte blanche de ce que c'est qu'ils veulent faire. Okay. Mais il faut qu'on soit d'accord tout le monde. Si tout le monde gagne, on peut pas faire gagner tout le monde. Hein. Puis une ceinture, tout le monde pense que, regarde, je suis un des propriétaires, j'ai une ceinture. Le monde dit, ben oui, c'est sûr, il y a une ceinture. Mais quand tu te mets à parler à d'autres mondes, ben non, c'est juste normal. Quand il sort, tout le monde sont debout. Fait que c'est un peu à cause de ça, mais ça veut pas dire je vais peut-être me rendre au slush poppy puis je n'aurai pas de ceinture. Puis pour moi, une ceinture, je veux pas dire c'est un paquet de troubles, mais c'est une autre affaire à traîner de plus. Moi, c'est le même, je le vois. Puis il y en a bien d'autres qui pensent que ah non, moi, faut que je gagne la ceinture. C'est pas quoi. Ben là, tout le monde. Non, toi, tu penses que le monde t'aime. Tu sais, t'es un super bon gars, là, mais tu penses que le monde t'aime au bout, puis c'est pas juste on m'a donné une ceinture pour une ceinture. Moi, je l'ai dit tout le temps. J'ai rien que besoin d'une ceinture, puis c'est la ceinture autour de mes jeans qui m'empêche de perdre mes culottes. Ça, c'est important. Tu sais, dans le jargon anglais, là, ça, c'est un prop. Autant tu pognes une chaise, tout le monde pense à irriguer. Non, tu manges un coup,
ça fait partie d'un prop. Quand le gars passe à travers d'une table, c'est planifié. Est-ce qu'ils l'ont scié? Non. Ça fait partie. Ça fait partie de l'histoire. Ouais. J'ai pas besoin de ceinture. Puis tu sais, les trois autres propriétaires, ils disent, mais non. C'est eux autres qui me disent, la GPW, c'est toi. Le monde te cheer, t'es le Hulk Hogan de la GPW. Fait que si je me retire, il faut qu'on travaille à bâtir autre chose, puis donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas éternel. Là. Non, il y en a eu un éternel, puis ils l'ont crucifié sur une croix, puis... Mais tu t'en parles, puis c'est vrai, on l'a vu quand on a fait le gala de Résurrection, la crowd est derrière toi, mais pourquoi tu penses que la crowd aime tant Thunder? Honnêtement, je pense parce que j'interagis beaucoup avec le public, la crowd. Quand je dis interagir, c'est quand, on va dire, je commence à donner des chops, ben là, je regarde la crowd. Je dis, hey, un autre. Si le monde, je dis un autre, puis il dit, bah rien, j'en donnerai pas un autre, là. Puis tu sais, quand je fais mon mot final, puis je demande au monde en haut, en voulant dire, je monte tout ça à troisième. Tu sais, c'est comme... Puis encore là, c'est eux qui payent pour venir. Fait qu'il faut que tu aies une interaction, puis c'est eux qui décident. Genre. Ouais. Tu sais, c'est comme, eux autres viennent te voir, fait qu'il faut que tu lui donnes. La foule, ben, c'est ça. Tu sais, puis c'est pour ça que je plane jamais un match de A à Z. Je me donne des spots que je vais écouter la crowd. Si la crowd n'est pas dedans, mais il y a certains mots, bon, OK, à soir, on ne fera pas ça, on va se ménager. T'sais. Mais c'est ça que c'est la lutte. Il faut que tu improvises parce que il y en a bien qui aiment planifier des matchs de A à Z. Moi, je suis rendu que si on planifie un match de A à Z, j'oublie le trois quarts. Ah non, c'est l'enfer. C'est comme, ma blonde me parle, puis 2 jours plus tard, « Hey, oui, je te l'ai dit. » Mais je suis de même dans le ring aussi. Okay. Puis souvent, mais quand tu improvises, pour moi, c'est là que tu fais les meilleurs matchs. Ouais. Je me souviens j'ai un match, je lutte contre un de mes meilleurs chums. C'est notre commissionnaire AGP, Trey Humongous. Les deux, on est malades. Malades, bouchés, grippés. On luttait dans le gymnase de l'école Saint-Jean-Bosco à Hall. Okay. Là, les deux, on se dit, OK, là, file pas, là, puis on va garder ça bien simple. Ouais. C'est un des matchs que les deux, on a encore les deux, souvent, là, puis on dit, on était-tu malade? Quand on est revenu en arrière, je dis, ouais, man, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ouais, des chaises, tout en revolait, là, tu sais, il y a rien qu'on n'a pas fait. Puis on revient en arrière, puis, OK, on peut aller dehors, juste... Mais c'est ça qui est le fun d'improviser. Tu te dis, à soir, mais là, la crowd est là. Là, tu commences avec une chop, là, le monde réagit. OK, envoyer un autre, donne-moi un coup de chaise. C'est ça qui est le fun. Tu planifies pas rien, puis ce que c'est qui arrive, mais ça l'arrive. Puis c'est dans ces cas-là que tu fais tes meilleurs matchs. Mais c'est pas là aussi que des fois, t'es plus propice à avoir des blessures. C'est arrivé, des gars, là, même dans l'organisation qui sont blessés. Oui. Moi, je me suis fait opérer pour une luxation d'épaule, puis ça arrivé une couple de fois que... OK, non. Puis quand le match va pas comme tu veux, on a un mot magique. Si t'es blessé ou peu importe, le mot magique, c'est « go home ». Ça veut dire soit que t'es plus capable ou que t'es blessé, puis tu dois t'en aller. Okay. Quand on dit « go home », c'est « garde, couche-toi, 1, 2, 3, bye-bye la visite okay. ». Ça l'est arrivé une couple de fois, puis il y a des fois, là, c'est comme, t'es même pas capable de dire « go home ». Quand je me suis vraiment disloqué l'épaule, je luttais, on était à Elmer, dans un petit bar au Babylon's Flick. C'était une pool room. Okay. Puis la manière que ça allait arriver, c'est que le ring était plus bas. Il m'a fait une close line par-dessus la troisième, fait que tu flippes par en arrière. Mais le ring était tellement bas, c'est que quand j'ai pogné la corde,
J'ai landé sur mes 2 jambes à l'extérieur, puis là, je me suis dit, une fraction de seconde, shit. J'avais tenu encore la corde, puis la corde a comme, poum. Puis ça m'a disloqué l'épaule assez solide. Je tournais autour du ring, il y avait des barricades. Je me suis mis la barricade en dessous, puis j'essayais de la remettre à sa place. Oublie ça. Le lutteur contre qui je me prends, il n'a aucune idée que l'épaule, elle vient de me lâcher. Il me roule en dedans. Mais quand j'ai roulé en dedans, j'ai comme roulé sur l'épaule. J'ai fait comme, oh, je suis venu blanc comme un drap. Il y avait des lutteurs dans la salle, puis eux autres, ils savaient. Ils me connaissaient. Okay, moi, j'ai un teint assez foncé, puis ils m'ont venu, là, ils ont vu ma couleur de peau changer. Puis là, j'y collais. Go on! Go on! Là, il était là, quoi? Puis il me demandait quoi, puis il me continuait à me donner des coups. Je go on, hein, quoi? Puis la manière ça l'a fini, il a parti des cordes, puis il a fait un leg drop à la Hulk Hogan, sauté bien haut dans les airs, puis où ce qu'il tombe? Il tombe assis sur mon épaule. Là, il me poigne les jambes, j'avais les 2 jambes dans le front, puis c'est le compte le plus long de ma vie. Dans ma tête, c'était comme... J'étais comme, hey, reviens-en, là, comme... Au ralenti. Compte à 3, ça dépend. Puis aussitôt qu'il a fait le compte de 3, je me suis assis. Puis là, j'étais comme... Wow, qu'est-ce que je fais ici, là? Mais lui, il a aucune... Il sait même pas que je suis blessé. Puis lui, il continue. Il me donne des coups de pied sur mon épaule. Puis je bouge pas. Puis dans notre jargon, tu sais, comme, faut que tu vendes ton coup. Il me donnait un coup, puis t'es comme... Là, quand mes chums, les autres lutteurs, ils ont vu que ça allait pas, là. Ils ont tous rentré, puis ils ont dit, hey, lâche-les, là. Puis c'est... Tu sais, d'être à l'écoute de ce qu'est-ce qui se passe dans le ring avec tes yeux. Nous autres, les lutteurs, on écoute avec les yeux puis avec les oreilles. Mais lui, il écoutait pas des yeux puis des oreilles. Non, c'était l'enfer. Mais quand il a su là, que je m'avais fait mal, c'est jamais le fun. Quand tu as un combat puis il y a un des deux qui se fait mal parce que tu te culpabilises sur le spot. Puis moi, ça l'est arrivé l'année passée. Un gars de Montréal, il s'avait fêlé des côtes. Il avait pris une couple de mois off. Puis j'ai donné, pas que le coup, mon coup de pied il a rentré. Tu sais, quand tu dis, c'est là, mais j'ai donné un coup là. Boum! Juste avant de prendre. Il a foiré drette là. Ben moi, tu te sens mal, pareil, là. Tu sais, le but là, de te faire un bon show de lutte, c'est tu me prêtes mon corps, je te prête le mien. Puis on fait un bon match. C'est une danse à 2. Mais quand il arrive de quoi, là, puis l'autre, il vient de se faire mal, là, ça danse plus bien tout seul. Là. Ben non. Puis là, t'as l'air ticoune un petit peu. Là. Puis tu sais, c'est comme... Puis quand moi, ça m'est arrivé, je me sentais tellement mal, c'est comme, hey, excuse-moi. Non, je dis, c'est pas toi, mais tu te culpabilises pareil parce que dans ta tête, même s'il te dit, c'est pas toi qui m'as fait mal, c'est une vieille blessure, puis t'as frappé juste à la bonne place, mais ça fait rien. C'est comme, t'aimes pas ça. Puis le gars, quand il m'a fait mal, tu sais, c'est même pas lui, c'est un accident. Puis un accident, c'est tellement vite arrivé. J'ai déjà vu quelqu'un sauter entre la 2e, 3e, les gars étaient supposés de l'attraper à l'extérieur, puis quand tu dis il a mangé de l'asphalte, là, la mâchoire cassée, puis essaye de dire tes prochains mots ou de dire t'es pas correct, que t'as mal, que tu peux plus continuer quand t'es même plus capable de parler. Là. Mâchoire cassée. Hey, j'en ai vu des affaires, mais c'est comme, ça fait partie de la game. Est-ce que tu planes, on a tous nos jobs, est-ce que tu planes qu'en fin de semaine, je me fais mal, j'ai besoin d'un congé à la job? Non. Tu sais, c'est comme les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, là, il sait pas là, si le gars, là, il va le ramasser dans la bande puis il va y faire un cross-check ou pas. Nous autres, la lutte, qu'est-ce qui est le fun? C'est, tu sais, quasiment à 90%
là, ce que c'est qui va se passer. Mais il y a une marge de manœuvre, là, que c'est comme un accident est vite arrivé, là. Ça prend pas grand-chose, là. Tu viens pour lui donner une claque sur le chest, puis le gars, il bouge, puis tu lui donnes ça d'être sur le bord du nez, là, puis il se met à pisser du sang comme ça se peut pas, là. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais, la lutte, c'est un sport de contact. Puis, en plus, la lutte, c'est pas du ballet. Fait que c'est sûr, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire mal, mais le but, c'est de faire un bon show, de faire une belle danse à deux sans que personne se fasse mal. Mais malheureusement, ça arrive. Faut qu'on vive avec. Souvent aussi, ça va changer dépendamment de comment est-ce que la crowd réagit. Puis aussi, c'est ça qui est la drive pour de te pousser plus loin quand tu es dans le ring. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que une soirée là, que ça montait pas? Là, ça lève. Tu t'essayes, tu commences à donner ton show puis ça réagit pas. Que soit que ça n'a pas réagi la soirée ou que ça réagissait pas, mais que finalement tu les as gagnés. T'sais. Ouais, mais encore là, excuse. En tant que promoteur, toi, ta job, c'est de faire quoi? C'est de vendre des billets. Hey, je suis allé à des places, là. C'est pas des farces. 20 personnes, 50 personnes. Ouais. Là, tu te dis... Ça doit être tough en tabarouette de gagner. Dans ce temps-là, t'as pas d'ambiance. Hein. Pas d'ambiance, tu dis? Si, ouais, mais c'est là qu'on a le plus de fun parce que là, on déconne. Okay. Quand on dit on déconne, comme moi, ma chanson, c'est je rentre sur AC/DC Thunderstruck. Je me bats contre un de mes chums, mais avant que je sorte, mon chum, il est allé voir le DJ, puis il est allé dire « Hey, t'as-tu la toune? La danse des canards. » Il dit « Oui. Hey, mets ça. » Mon chum, lui, il a sa toune, puis quand c'est le temps de moi de sortir, l'autre, il est là, puis il est dans le ring, puis il m'attend, puis il est crampé tête. tu fais pas ça, c'est quand il y a 3000 personnes. Mais là, c'est ça qui fait que des fois, on déconne, puis c'est ça qui est le fun. Tu trouves ton fun là-dedans malgré la situation? Ben, t'as pas le choix. Tu veux faire quoi? Tu sais? Là, quand tu sors, puis tu vois qu'il y a 50 personnes dans la salle, là, tu te dis, il va-tu me donner de quoi pour payer mon gaz? Hey, on est allé, à un moment donné, c'est à Thetford Mines. Puis c'était, je pense que c'était en plein mois de janvier. Il avait tombé assez de neige cette année-là. Là, on se promenait dans la ville. Puis ça a l'air qu'il y avait des stops à quelque part. Mais on voyait pas les stops. Tellement qu'il y avait de la neige. Là, on s'est dit, wow, hey, ça va être beau à soir. Là, tu te mets dans la tête, il n'y aura pas personne. Il n'y aura pas personne. Aussitôt qu'il ouvre les portes, tu te dis, si Thetford Mines est sorti dans une température de même, tu sais, quand tu prends des bookings, tu essaies d'être le plus professionnel possible. Tu veux respecter tes engagements, mais il y a des fois, là, tu te dis, non, on me tente plus. Là. À Thetford Mines, puis une grosse tempête hivernale, puis tu te promènes dans le fond de Saint-Clinclin des Meumeux, là. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Il n'y aura pas personne. Puis ce soir-là, je m'avais battu contre Pierre-Carl Ouellet, justement. Puis, non, il y a des fois, là, c'est un gamble. Mais, comme Guillaume, il me dit tout le temps, oui, mais c'est un risque, mais c'est des risques calculés. Ouais. Quand il commence à me parler de même, là, je suis comme, OK, Guillaume, là, c'est quoi tu veux, là? Parce que souvent, l'histoire du slush poppy, là, je dis tout le temps à Guillaume, hey, toi, puis tes idées de grandeur, là. Mais regarde, ça a marché. On a fait, dans les premiers temps, au début, je dis, ça serait-tu le fun de faire un show au Hilton du Lac-Léman? Si, ouais, man, où tu t'en vas, toi, avec tes histoires de moi? Mais il y a eu pas loin de 900 ou 1000 personnes. On a fait ça un dimanche après-midi pour essayer d'alléger des coûts. Un dimanche après-midi, c'est moins cher à tout le monde, là, si vous voulez louer le Hilton, la grande salle. Faites pas ça un samedi soir. Faites ça un dimanche après-midi. Ça coûte vraiment moins cher. Puis quand il m'a dit un dimanche après-midi, il n'y a pas personne qui va venir. C'est un dimanche, le monde, les familles, ils vont relaxer puis préparer les enfants pour leur semaine qui s'en vient. Ouais. Mais non, man. On a eu pas loin de 1000 personnes. Ça, c'était l'année avant le Slush Poppy, ça? Non, c'est... Je veux dire, la première année,
Okay. Mais c'est peut-être la deuxième aussi. Okay. Mais non, on a fait l'Arena à Chelsea. On me dit que c'était en 2019. Oh, 2019, hein, c'est 2019. C'est ça, deuxième année, ça a commencé en 2018. À moins que c'était dans l'année 2018-2019. Ouais. C'est soit que Guillaume vient d'arriver puis il est en arrière. Je pense que c'est ça, ils sont en train de dire dans la régie. Là, il va dire il se souvient pas de ça. Non, Guillaume, il sait, je me souviens jamais de rien. Puis là, il y a le running gag, et ça avec les gars. Moi, il m'appelle Dory. Tu sais, dans Finding Nemo. Hein? Ouais, elle se souvient jamais de rien, là. Ça, c'est moi. Je suis comme ou un autre de mes chums, il dirait un Etch and Sketch. Ah, OK. Ah, ouais. Tu l'effaces. C'est quoi qu'on disait? Ah, non, moi, je suis le pire gars à vie pour... Moi, tu pourrais me dire un secret, puis je sors du site, puis... Pour pas dire à personne, je m'en souviens pas. Non. Puis je fais pas exprès, là. Tu sais, ma blonde, elle me dit tout le temps, c'est un... mémoire sélective, comme tous les hommes. Hey, arrête, là. Moi, je lui dis tout le temps, tous les gens qui disent « Ah, non, mais moi, j'ai un alibi. Moi, c'est tous les coups que j'ai mangés sur la tête. » C'est une bonne raison. Où je dis à ma blonde, là, fâche-toi pas, mon amour. Parce que ça va être pire dans une couple d'années, là. là, puis elle me regarde, je dis « Ouais, c'est ça. » Elle veut te marier pareil en 25. Mais oui. Tu sais, on trouve... Honnêtement, là, si ça serait reculé là, 30 ans passés, là, je pense que c'est elle que j'aurais aimé avoir dans ma vie parce qu'elle m'aurait poussé à faire autre chose. Ah ouais. Faire autre chose, d'aller plus haut dans le monde de la lutte. Okay. J'avais été approché un moment donné pour aller lutter à Memphis, Tennessee. Le gars, il voulait tellement m'avoir, il m'avait appelé 3 fois par semaine. Pendant 2-3 semaines. Il voulait m'avoir. Puis dans ce temps-là, moi, au Costco, mon directeur, quand j'ai approché cette histoire-là, m'a dit « Pas de problème. » Il dit « Je te laisse pas aller. Dis au gars qui t'envoie un contrat signé. Je vais le faire vérifier par nos avocats, voir si c'est legit. » Je me suis dit « Ah, OK. » Quand j'ai parlé de ça, that's it. Il a arrêté d'appeler. Puis j'ai un de mes chums qui est allé, puis il s'est fait avoir royalement. Ah, c'est vrai. Fait que, tu sais, il arrive jamais rien pour rien. Puis ce que c'est qui est arrivé, mais c'est... Tu sais, t'en as bien du monde. Des beaux parleurs, des beaux parleurs promoteurs qui te promettent plein d'affaires. Been there, done that. Puis nous, les 4 gars, quand on a des plans en tête, tant aussi longtemps et aussi longtemps que il n'y a rien de concret, on n'en parlera pas. C'est sûr, on va en parler à nos blondes, mais on n'essaie pas trop s'avancer parce que je sais c'est quoi. Quand j'étais plus jeune, on va faire ci, on va faire ça, t'es sur un high. Puis après ça, mais finalement, ça marche pas. Pourquoi t'en as parlé? T'sais? Fait que assure-toi donc à 100% que toutes tes affaires que tu veux faire, de 1, qui sont atteignables, de 2, qui sont réalisables, avant d'en parler. Parce que sans ça, ben, c'est pas juste une déception envers toi-même, c'est une déception envers plusieurs personnes. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça. Devraient pas, parce que tu mets les attentes trop hautes. Puis, c'est ça aussi la GP. Tu sais, tout le monde, depuis qu'on a commencé, nos shows sont ici, là. Mais là, les gens s'attendent que ça soit tout le temps ici. Parce qu'on leur a créé des attentes. On leur a fait vivre plein d'affaires. Fait qu'eux autres, à toutes les shows, ils s'attendent à avoir la même chose. Puis il faut être capable de changer nos affaires, mais dans les histoires, c'est sûr, c'est jamais les mêmes histoires. Nous autres, il y a tout le temps des histoires différentes. Excusez. Puis c'est ça qui est le fun avec nous autres. Nos histoires diffèrent. C'est pour ça qu'on est les 4. On a nos différentes histoires, mais au bout de la ligne, la priorité, c'est de faire le meilleur show possible. Fait que c'est ça qui est le fun avec nous autres. Une chose qu'on n'a pas parlé, puis je vais finir avec ça, c'est que, ou c'est peut-être qu'on l'a effleuré, là, mais vous redonnez dans la communauté aussi. Là, il y a du monde qui se greffe à votre organisation, dont la Maison Mathieu Froment, si je ne me trompe pas. Oui, au Slush Poppy, on a ramassé. Tu sais, c'est sûr qu'on aurait aimé ça avec les Olympiques, d'avoir accès aux 50-50. Mais à la dernière minute,
il est arrivé des petits pépins. Même leur site était pas mal... ça marchait, il y avait des bugs puis tout ça. Mais on a fait des encans. Quand je te dis des encans, moi, j'avais fait faire un gros poster, signé, le monde embarque. C'est ça qui est le fun, parce que peu importe ce que c'est qu'on fait, le monde embarque. Puis si le monde n'embarquerait pas, ben, on serait pas rendu... Honnêtement, là Guillaume, je sais qu'il est l'autre bord, il faut que je fasse attention. On a donné plus de 25 000 $ à des organismes, dont Mathieu Froment-Savoie, le dernier. On a sponsoré des équipes de hockey, de balle, les jeunes skieurs du Québec. On a donné de l'argent à Maison de la Famille, l'Ami de l'Entraide qui ont changé de nom, je me souviens plus. La Banque alimentaire de la Liège. Ouais. Fait que on travaille beaucoup avec ces gens-là. Gars comme là, cette année, là, on a embarqué avec un Noël de Cogeco au 104.7. Okay. Puis on sponsor une équipe de hockey. Fait que c'est toutes des petites choses de même qui nous tient à cœur. Nous autres, on a compris aussi, c'est plus facile de recevoir quand tu t'impliques et tu donnes. Le monde aime ça, puis ça fait une des raisons pourquoi que le monde embarque, c'est justement pour ça. Nos 50-50, techniquement, on garde jamais rien. Comme là, le dernier 50-50 du mois d'octobre, on a nos personnes qui font nos 50-50, Micheline puis Paul. Les deux sont atteints d'un cancer. Fait que puis c'est pas la première fois. On les a fait, c'est la deuxième là, qu'on lui donne le 50-50. Tu sais, juste pour le sortir de penser à autre chose, qui sont malades, puis tout ça. Fait que, puis même cette année, j'en avais déjà parlé aux gars. Moi, j'ai un de mes chums là, qui combat un deuxième cancer. J'aimerais ça faire le 50-50 du slush poppy. Je sais pas comment est-ce qu'on va fonctionner. C'est-tu des dons des gens qui vont m'envoyer à mon courriel qu'on va pouvoir donner. Puis je n'ai parlé à mon chum, puis il dit « Wow, il se dit, ce serait hot. » Il dit « Merci, tu sais, comme. C'est pas juste pour moi, mais c'est pour tout le monde. Puis à date, ça va super bien. Il est sur un traitement... comment je voulais dire, c'est un cobaye. C'est le premier au Canada de son âge, déjà qui a eu un cancer. C'est un traitement expérimental. Je cherchais le mot. Ça m'arrive souvent, ça. C'est un traitement expérimental, puis ça va super bien. Il est à la maison, puis il a suivi ses traitements, puis je peux dire ça va. Je touche du bois, même si c'est pas du vrai, là. Mais ça va super bien, puis je suis bien content. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai demandé aux gars pour le prochain, le gros événement du Slush Poppy, qu'on soit capable d'amasser de l'argent là, pour la Fondation du cancer. Super. On va souhaiter que ça continue dans bonne voie. Oui. Puis félicitations. En tout cas, c'est une belle organisation. Moi, je suis content qu'on soit associé avec vous autres. On a eu du fun à faire le dernier gala. On va se revoir au gala. Le prochain gala, c'est... le 15 novembre. Oh, bon, j'étais off. 15 novembre. Oui. Mais encore là, juste pour terminer, on s'implique 18? Tellement. Ah, bon. Moi, j'en ai dit le 18, ah oui, excuse. C'est parce qu'on parlait du 15 juin 2024. Merci, Sylvain, Guillaume. Mais tu sais, la GPW serait pas où ce qu'on est aujourd'hui sans nos commanditaires. On a des commanditaires qui sont avec nous depuis le tout début. Jacques Laviolette de la Cage au Sport. On a Buck Fitness. Buck Fitness. Sa ceinture. Buck Fitness. Oui, Buck Fitness. Tu sais, on a DG Fissure, Remax, je me souviens plus de son nom, là, Guillaume va pouvoir le dire. Là, mais... Guillaume, regarde, tu en as besoin de toi encore. Marc Richard, c'est ça. C'est un gars qui était avec nous autres depuis quasiment le tout début. On a l'Écotone à Saint-André-Avelin. C'est bon. Tu t'es lancé dans quelque chose, tu commences à les nommer. Oui, mais moi, c'est pour ça que j'ai tout le temps des notes habituellement. Puis, mais juste pour dire que sans nos commanditaires, on serait pas où ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi les commanditaires embarquent à toutes les années? C'est parce qu'ils savent qu'on fait beaucoup de bonnes choses. Puis, DG Fissure l'a dit, quand c'est Marc Graveline qui s'occupe de toute la comptabilité avec Dan Gagné, qui est le propriétaire. Puis, Marc, il m'a juste dit une histoire un peu de même. Il dit,
il dit à son boss, Dan, je dis, pourquoi tu donnes à plein d'eux autres? Puis je dis, eux autres, ils t'aident-tu? Non, mais il dit, j'ai un chum, moi, là, que ça fait de lutte. Puis je dis, ils font tellement de bonnes affaires, ils donnent à plusieurs organismes. Il dit, veux juste les commanditer eux autres, puis je te dis, tu vas en avoir pour ton argent, parce qu'ils commanditent, puis ils s'impliquent avec la communauté. Puis Marc Graveline, c'est un de mes bons chums depuis plusieurs années, puis il trippe. Même Dan Gagné de DG Fissure, il trippe. Le gars de Jacques Laviolette, c'est un gars, il nous encourage depuis le début. Mais sans ces commanditaires-là, là, les shows, on pourrait pas mettre mettre la barre assez haute. Puis c'est à cause de tous nos commanditaires, puis la population, elle embarque depuis le début. Puis c'est ça qui est facile. Puis c'est ça qui est le fun de pouvoir faire des shows devant notre crowd. Je peux pas rien dire notre crowd. Notre crowd, c'est... Si je me fie à tous les lutteurs de l'extérieur qui viennent à GP, ils disent tout le temps, « Wow, man, hey, votre crowd, ben, c'est mongol. » J'ai dit, vous avez 300 quelques personnes, mais tu jurerais à toutes les fois que c'est comme, il y en a 1000. Je dis, ouais, mais ils attendent, là, je suis pas pire. Puis nous autres, on vise beaucoup le 4-5 000. Puis honnêtement, le monde, ils me disent, pourquoi vous mettez la barre haute de même? Mais il dit, c'est facile. Mais il dit, pourquoi c'est facile? Notre premier show, on a travaillé fort, puis on va travailler encore aussi fort pour se rendre au 15 juin 2024. Si on était capable de rentrer 3135 personnes, je peux-tu me donner... C'est pas... Encore là, je veux faire mon égoïsme, mais je veux avoir 4-5 000. Moi, c'est mon party. C'est un gros party parce que je songe, comme j'ai dit au début, que je prends ma retraite après. Fait que je peux-tu me péter un party? Je vais travailler fort. On est les 4 qui vont travailler fort. Puis c'est pas juste moi qui veux ça, là. C'est toute la gang. Ouais. Puis tous les lutteurs, là, je veux faire vivre ça à toute la gang qui va être sur notre show. Si moi je trippe, hey, les gars, ils me disent, hey, merci. Eux autres, ils trippent, là. Hey, on a une couple de lutteurs là, de l'extérieur, là. Ils disent, hey, l'année prochaine, je peux-tu venir? Moi, j'ai hey, merci. Ils sont de même, puis ils sont comme, hey, merci d'avoir pensé à moi. Puis c'est un bonbon. Tu sais, puis on veut donner un bonbon au monde qui vont nous aider aussi. Fait que le Slush Poppy, pour moi, c'est un gros party. Puis si je tiens à ce que je veux faire, mais c'est mon party de retraite. Fait que, je vais te souhaiter que ça fonctionne comme tu veux. Puis, merci. Mais je vais être encore là après. Je vais être encore là après. La GP est là pour rester. Puis on est là pour donner du bonheur à tout le monde. Super. Merci encore. Ça fait plaisir.